Bonjour chers abonnés et visiteurs de La Parole en Jeu. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de notre aventure oratoire. Nous avons dans notre précédente vidéo commencé à aborder la question de l'estime personnelle et de la confiance en soi. Et nous avons dit que l'estime personnelle était la première étape dans la quête de notre confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons aborder plus profondément cet aspect de l'estime personnelle. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un porteur d'eau indien. Un porteur d'eau indien qui avait deux jarres qu'il avait l'habitude de fixer sur son dos, chacune à l'extrémité d'une barre de bois. Une de ces deux jarres avait un éclat. Et à cause de cet éclat, elle perdait de son eau chaque fois qu'elle était remplie. Alors que la première jarre conservait parfaitement la totalité de l'eau de source jusqu'à la maison de son maître, la deuxième en perdait la moitié de sa précieuse cargaison pendant le transport. Cela dura pendant 2 ans. 2 ans au cours desquels le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie à la maison de son maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, fière d'accomplir entièrement sa fonction. Mais la jarre abîmée avait honte. Elle avait honte de son imperfection. Elle se sentait déprimée du fait qu'elle ne réussissait qu'à accomplir la moitié de ce pourquoi elle a été destinée. Au bout de 2 ans qu'elle considérait comme un échec permanent, un échec total, la jarre abîmée dit un jour au porteur, alors qu'il était en train de la remplir: « Je suis vraiment désolé, je m'en excuse. » « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison pendant ces 2 années à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et tu ne réussis qu'à livrer la moitié de l'eau à notre maître. Tu n'obtiens pas la reconnaissance de tous tes efforts. » Le porteur d'eau fut touché par cette confession et il eut de la compassion pour la jarre abîmée. Il lui dit: « Pendant que nous retournerons à la maison, je voudrais que tu regardes les fleurs magnifiques que tu trouveras sur le bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée tout le long de la colline, la jarre abîmée vit de magnifiques fleurs baignées de soleil et son cœur fut rempli d'un baume de bonheur. Mais une fois arrivée à destination, la même tristesse envahit son cœur. Une fois encore, elle avait perdu la moitié de sa cargaison. Le porteur de jarre lui dit: « As-tu remarqué toutes ces belles fleurs sur le chemin? Et as-tu remarqué aussi qu'il n'y en avait que du côté où tu te trouvais et qu'il n'y en avait pas du tout du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu avais ce petit souci et j'en ai tiré profit. J'ai planté des semences tout au long du chemin de ton côté. Et chaque fois que nous retournions à la maison, l'eau qui s'écoulait de ta jarre les a arrosées. Et pendant ces 2 ans, j'ai pu offrir de magnifiques fleurs pour orner la table de notre maître. Sans toi, je n'aurais pas pu y arriver. Sans toi, je n'aurais pas eu des fleurs aussi fraîches et aussi gracieuses. » Que retiendrons-nous de cette leçon? Tout simplement que l'on a tous des échecs, on a tous des défauts, on fait tous des erreurs. Mais il ne tient qu'à nous d'adopter une attitude positive et optimiste dans toutes les circonstances de notre vie. Et le fait de croire en nous nous donne le pouvoir
de transformer nos faiblesses en force. Alors que personne ne sous-estime sa propre valeur. Très souvent, nous nous évaluons dans le regard des autres. Cela est dû à un besoin de reconnaissance, d'acceptation de l'autre et d'estime. Mais à force de penser à ce que les autres pensent de vous, vous en oubliez le plus important, c'est-à-dire vous. C'est Albert Einstein qui a dit « N'essaie pas de devenir une personne à succès, essaie plutôt d'être une personne qui a des valeurs. » Si l'estime personnelle a trait à notre valeur, elle est surtout le résultat obtenu après l'évaluation de cette valeur intrinsèque. C'est-à-dire l'écart plus ou moins important qu'il existe entre l'image actuelle que vous avez de vous et celle que vous souhaiteriez avoir. Nos valeurs sont les croyances liées à nos émotions et elles influencent en grande partie nos attitudes, nos comportements. Ce sont donc des éléments essentiels qui vont nous guider dans nos choix professionnels ou dans nos choix personnels. Faire le point sur ces valeurs et en identifier les priorités permet d'être cohérent et aligné avec soi-même, c'est-à-dire congruent ou encore en parfait accord avec ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous disons. Chaque fois que nous sommes en accord avec nos valeurs, nous confortons notre estime personnelle. Mais arriver à se considérer valable implique au préalable d'être fidèle à soi-même. Les personnes qui ont une bonne estime d'elles se respectent et ont une bonne opinion d'elles-mêmes. Elles le sont sans pour autant être prétentieuses, infatuées par leur personne ou encore dévalorisantes pour les autres. Elles savent prendre du temps pour elles savent se faire plaisir et elles ont une relation intrapersonnelle. On peut scinder l'estime personnelle en 3 dimensions que nous devons travailler. La première, c'est la dimension de l'importance. Est-ce que nous nous ressentons importants? Se sentir important, c'est se percevoir comme une personne digne d'intérêt, digne d'attention, qui a une valeur inconditionnelle. La deuxième dimension, c'est le sentiment de compétence. Reconnaissez-vous vos compétences? Se sentir compétent, c'est se sentir à la hauteur, se sentir capable de faire face aux situations, capable d'acquérir de nouvelles compétences, capable de faire ses propres choix. C'est aussi connaître ses limites et savoir les assumer. En fait, c'est s'affirmer. La troisième dimension, c'est le sentiment de sympathie. Est-ce que vous vous ressentez sympathique? Est-ce que vous vous ressentez aimable? Se sentir sympathique, c'est s'apprécier soi-même, avoir des sentiments positifs pour soi. Une personne dans ce cas accepte de s'ouvrir au lieu de se fermer sur elle-même. Elle est capable de parler d'elle avec authenticité et sans crainte. Tout cela peut vous sembler bien loin de notre sujet principal qui est la prise de parole, mais vous verrez au fur et à mesure que nous rentrerons dans le vif du sujet que chacun de ces points que nous avons abordés a son importance. Surtout, évitez de ruminer vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos échecs, ou même évitez de transformer vos échecs en défauts. Oh, je me suis encore trompé. Oh, c'est mon défaut. Non, ce n'est pas un défaut. À force de le penser, vous finirez par l'absorber. N'ayez surtout pas de préjugés défavorables envers vous-même, des préjugés en ce qui concerne les endroits où vous voudriez évoluer, où vous pourriez vous retrouver, parler, les personnes que vous pourriez rencontrer. Il n'y a de limite que celle que vous voulez vous donner. Gardez donc l'esprit ouvert et surtout, soyez le meilleur ami de vous-même. Apprenez aussi à rire et à rire de vous. Cela vous évitera d'avoir un ego surdimensionné. Sachez qu'une des plus grandes vertus d'un orateur est son humilité. Personne n'est parfait. Sachez donc vivre avec vos imperfections et travailler à les corriger, bien entendu.
Essayez d'être excellent, mais surtout, ne soyez pas perfectionniste. Le perfectionniste a ce relent d'insatisfaction totale. Vous pouvez travailler à améliorer vos prises de parole et à vous améliorer dans tous les domaines de votre vie. Mais soyez reconnaissant pour chaque progrès, pour chaque chemin parcouru. Pour finir, je dirais qu'en élevant votre niveau d'estime personnelle, vous allez arriver à renforcer votre confiance en vous. Et vous renforcerez le sentiment d'être à la hauteur, d'être fiable. Ces acquis vont vous permettre de prendre des initiatives, d'oser. Oser non seulement prendre la parole, mais oser faire les changements nécessaires pour plus d'avancer. Oser réaliser vos rêves. En fait, tout simplement, oser vivre. Comprenez surtout que construire une bonne estime de soi ne sera pas l'affaire de quelques jours ou de quelques mois. Cela peut être le cheminement de toute une vie. C'est pour cela qu'il faut que vous soyez bienveillant avec vous-même. Accordez-vous donc du temps pour prendre conscience de ce sur quoi vous devez travailler, puis décider des actions à mener. Mais surtout apprécier à sa juste valeur chaque situation identifiée comme une avancée vers le but. Et pour chaque action décidée, mettez-vous au travail, ne reculez devant rien, agissez. Voilà, j'espère que ces quelques clés pour vous aider à relever votre estime personnelle vous ont été utiles. Quant à moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie et je souhaite qu'il en ait été de même pour vous. Nous finirons cette session en parlant dans notre prochaine capsule de la confiance en soi. En attendant, n'hésitez pas à commenter ou à nous poser des questions. Si vous avez des préoccupations particulières, vous pouvez nous écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de la vidéo. En attendant, likez et si cette vidéo vous a fait du bien, faites-en profiter les autres en partageant au maximum. Et comme toujours, abonnez-vous. Que Dieu nous garde.